J'ai déjà dit qu'on ne dort pas, non? À quel niveau? Il faut veiller. Les Écritures déclarent veiller et prier. C'est quand on dort que le diable agit et puis entre les bêtises. Ouais, on va être un peu dans l'exercice de la logique. La diaspora de Jean Ping cherche absolument à mettre les Gabonais dans les rues pour installer Jean Ping au pouvoir. Depuis 3 semaines, Ali Bongo n'est pas au Gabon. Le palais est vide, la chaise présidentielle est vide, mais la coalition de Ping est incapable de prendre son billet d'avion, venir au Gabon faire l'Antcham. C'est les Gabonais qui vont le voir mourir devant Kalo. Mais c'est même pas ça le sujet de la vidéo. Juste pour vous dire que à peine Marie-Madeleine Boronso a tranché par rapport à la loi en respectant ou en ne respectant pas les articles de la loi gabonaise, parce que je ne suis pas expert en loi, donc je répète simplement ce que les gens disent. Hein. Je vois des pinguistes qui se plaignent et qui disent que oh, elle a bafoué la loi, elle n'a pas respecté la loi, mais merde alors. Si elle ne respecte pas la loi, ok, quand vous dites aux Gabonais que vous voulez imposer Ping au pouvoir, montrez-moi où est l'article dans la constitution gabonaise qui dit que après une élection présidentielle contestée, celui qui est déclaré comme étant le perdant de la dernière élection doit prendre le pouvoir si celui qui est au pouvoir tombe malade ou bien il meurt. Montrez l'article. Donc, vous faites du bruit là, hein, en pointant du doigt les incohérences de Yamado, alors que vous-même, dans votre slogan bidon de Ping président, on veut parler aux élections, vous êtes en train de faire vous-même un coup d'État constitutionnellement. Vous c'est même, non, on ne peut pas dire ça. Vous, c'est comment le désordre, le véritable désordre. Donc, vous êtes pareil. Je répète bien, ne va pas critiquer Yamado parce que Yamado applique mal la loi gabonaise. Toi-même, quand tu dis que Ping doit prendre le pouvoir sous la base de 0 texte, de 0 article, en faisant des longues gymnastiques, il a gagné en 2016, il est parti battre. Papa, c'est le désordre. Donc voici les incohérences de cette résistance bidon, vous comprenez? C'est des gens qui sont incapables d'avoir une posture cohérente. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, dans le post que j'ai écrit dans ma page, ça fait environ quelques secondes. Lorsque tu es résistant, ta priorité, c'est de prendre le pouvoir. Mais si tu commences à vouloir critiquer toutes les actions du gouvernement, à la fin, tu vas m'oublier quelle est l'essence de ton combat. Est-ce que ton combat, c'est faire la critique de l'application ou non de la loi gabonaise avec ceux qui ont le pouvoir en place, ou ton combat véritable, c'est de prendre le pouvoir? Parce que si tu critiques quelqu'un, c'est que tu reconnais qu'il est en charge. Si tu parles même de vacances de pouvoir, c'est que tu reconnais que Ali Bongo est le président du Gabon, puisque quand il n'est pas là, tu te plains lorsque la loi n'est pas appliquée pour la vacance de pouvoir. Tu es fier de dire que tu parles de vacances de pouvoir, et tu dis que tu es un grand résistant, et tu parles de vacances de pouvoir. Donc, quand Ali Bongo est là, il n'y a pas de vacances de pouvoir. Tu milites pour ton type, non? Tu dis que il a gagné en 2016. Ouais. Donc, ces gens, ils sont tellement incohérents, tellement fourbes. Tout ce qu'ils veulent seulement, c'est que les Gabonais aillent dans les rues. Donc, ils cherchent toutes sortes d'explications, d'excuses, d'opportunités pour motiver les Gabonais à prendre les rues pour tout et n'importe quoi. Pour ne pas qu'on respecte la loi gabonaise, encore une fois de plus, qui dit que si le président en exercice tombe malade ou meurt, on fait des élections anticipées. Donc, ils veulent être renégats seulement quand ça les arrange. Mais on voit leur petit jeu. On voit leur jeu. Je vous dis que ne vous laissez pas distraire. Si pour toi, Ali Bongo n'est pas président, que la loi gabonaise soit appliquée ou pas, quand il n'est pas là, cela ne devrait pas te déranger. Mais ça dérange seulement si tu penses qu'il est président et tu te dis que qui va prendre sa place. Là où ça a un sens. Mais si tu l'as déjà rejeté depuis longtemps, tu dis que moi, Ping, c'est mon président, Ali Bongo n'est pas mon président. Quand Ali Bongo est malade, est-ce que cela doit te faire chaud ou bien froid? Non, mettez-vous un peu en place. Je vous demande, si tu ne reconnais pas quelqu'un comme étant l'autorité du pays, tu le rejettes complètement. Si la personne là tombe malade ou bien si elle est là, l'absence ou la présence, est-ce que cela doit t'influencer dans tes décisions? Tu t'en fous, non? On se comprend, hein? À la rigueur, tu dis, bon, c'est pas grave, il est là, tant pis, il n'est pas là, tant pis. Parce que ton problème est autre. Ton problème, c'est toi prendre le pouvoir. Voilà ta véritable préoccupation. Ton problème n'est pas de critiquer un État illégitime. Ton combat à toi en tant que résistant, c'est de prendre ton type qui est au QG et le mettre au palais. Voilà ta mission.
Voilà ta véritable mission. Mais quand tu critiques Yamado, quelque part, tu donnes le pouvoir. Quand tu critiques Ali Bongo sur sa vacance de pouvoir, quelque part, tu le légitimises. Tu es en train de faire un jeu où, sans te rendre compte, tu le rends légitime. Mais malheureusement, les pinguistes ne sont pas intelligents. Ils jouent un jeu bizarre, mais à la fin, c'est ce qu'ils font. Lorsqu'ils contestent la décision de la Cour suprême, c'est d'abord qu'ils reconnaissent que c'est la Cour suprême et maintenant qu'elle fait mal. C'est différent de ceux qui disent qu'on veut complètement tous soulever, faire la révolution et les enlever tous du pouvoir et recommencer tout à zéro. Donc on n'a pas le temps de commencer à faire le commentaire composé de leurs discussions, de leurs choix juridiques, de leurs opinions juridiques. On s'en fout de tout ça. Tout le monde dehors, on rebâtit tout. Voilà la mentalité d'un vrai résistant. Mais les business que elle a mal dit, le droit a été mal lu, a été bien lu. Et pendant que tu es en train de parler comme ça, ils sont au pouvoir, toi tu es au QG, c'est ridicule, c'est absurde. Et voilà pourquoi on tourne dans ce foutu combat. Parce que les gens font n'importe quoi. Les gens sont trop distraits. Trop distraits. Distraits par tout et n'importe quoi. Le combat d'un résistant n'est pas de devenir un critique du régime. Son combat, c'est de prendre le pouvoir. Voilà pourquoi il lutte. Maintenant, si ta critique va dans le sens que le régime est mauvais, il tue les Gabonais, ok, on peut comprendre, mais la critique dans les détails. Tu dis, par exemple, un juge qui est illégal, tu dis que le juge a mal traité le dossier. Quelle est la plus-value de ton approche? Tu es en train de te blaguer ou quoi? Ton problème est vraiment là. Ton problème, c'est comment est-ce que le juge s'en va? Voilà la véritable question que tu dois répondre. Comment je m'arrange pour prendre le pouvoir et libérer le Gabon? Entre parenthèses. Ouais. Donc, c'est trop incohérent, c'est trop déplorable, c'est trop triste ce qui se passe dans ce pays. Ouais. C'est triste. Moi, je vous ai déjà dit, hein, je n'ai vraiment rien à foutre ce que Yamado fait là-bas. Ça m'intéresse même pas. Si elle change la loi, elle modifie, qu'est-ce que j'ai à foutre? Pour moi, je considère qu'il n'y a pas de loi au Gabon, qu'il n'y a pas de constitution, que c'est le Far West. Donc, je n'ai rien à cirer. Je rêve d'un Gabon où on aura une véritable loi qu'on va tous respecter. Et on se bat pour ça, pour mettre en place une véritable démocratie. Mais d'ici là, il n'y a pas à rafistoler pour ce genre de niveau. Si c'est l'argent qu'on peut comprendre, on peut en donner conseil, mais si c'est des trucs comme ça, des détails, qu'est-ce qu'on a à foutre? Honnêtement, les Gabonais gagnent quoi lorsqu'ils vont se rendre compte que la loi a été respectée ou pas par rapport à la vacance du pouvoir? Maintenant, si par miracle, Ali Bongo se réveille maintenant, il est debout, il court, il revient au pouvoir, donc c'est terminé, les résistants vont dire quoi maintenant? Il n'y a plus de vacances de pouvoir, donc c'est bon, mais tout est entré dans l'ordre. Vous voyez comment ils vont paraître ridicules? Vous comprenez? Maintenant, s'il y a vacances de pouvoir et que Yamado dit on va aux élections, il se fâche, il dit on ne veut pas les élections. Mais qu'est-ce que les gens veulent en fin de compte? Ils veulent quoi? Si elle avait dit qu'il y a vacances de pouvoir et qu'on va aux élections anticipées, les mêmes résistants devaient dire que non, pas d'élection, ping président. Elle dit qu'il n'y a pas vacances de pouvoir, les mêmes résistants disent que non, elle a mal fait en disant qu'il n'y a pas vacances de pouvoir. C'est un jeu diabolique qu'ils sont en train de jouer. Ils sont vraiment têtus, ces pinguistes. Non, vous voyez comment ils sont fourbes. Si elle vient vous dire qu'il y a vacances de pouvoir, ils disent automatiquement, oh non, on veut pas de vacances de pouvoir, pas d'élection, ping président. Maintenant, elle leur dit qu'il n'y a pas vacances de pouvoir, ils disent qu'elle a mal eu le droit, elle est illégale, elle trafique la loi. Papa, vous voulez quoi en fin de compte? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quand tu critiques un juge qui est légitime, tu la légitimises. C'est vraiment très simple. Faut pas être idiot comme ça. Quand tu critiques un gouvernement illégitime, tu le rends légitime. Si tu reconnais qu'il y a vacances de pouvoir, c'est que tu reconnais de manière implicite qu'Ali Bongo, sa place est libre et qu'avant qu'il ne parte, il était président. Donc ton combat est déjà mort. Quand tu ne reconnais pas quelqu'un, tu le combats pour l'enlever. Tu n'es pas en train de vouloir discuter les détails. Même s'il change la loi, qu'est-ce qu'on a à foutre? La loi change 2 fois, 3 fois, 4 fois, il modifie. On s'en fout de tout ça. C'est ça vraiment ton combat. Ton combat, c'est enlever un régime et le remplacer. Point barre. Tu n'es pas dans les combats des détails idiots à la con, que non, voilà, la loi a changé, elle a mal fait. Elle a mal fait quoi? Elle-même d'abord, au départ, elle est d'abord illégale, illégitime. Elle ne devait même pas être là. Donc si elle fait mal, ça étonne qui? Le combat est vraiment là-bas? Est-ce que c'est ça le flow? C'est là le combat à ce niveau-là vraiment? Au niveau de ce qu'elle fait bien ou bien mal? Son mandat a déjà expiré depuis longtemps. C'est quoi? Attends, qui nous envoûte dans ce foutu pays? Voilà comment on est distrait. Hein. Comment on oublie pourquoi on se bat et puis on commence à être distrait. Oh, machin, elle a mal fait. Maintenant, si elle fait bien, mais vous allez dire quoi maintenant? Non, franchement, il n'y a que 2 choix. Il est mort, on va aux élections. Il n'est pas mort, il revient, on attend. Donc, attends. Hein? Mais c'est pas ce que nous on veut. Ce que nous on veut, c'est qu'elle démissionne et
que tout ce monde-là quitte le pouvoir. Pour avoir le but qu'on doit atteindre. C'est pas le business que non, elle lit le droit, on s'en fout. Mon Dieu, depuis 2009, depuis quand elle a déjà eu le droit, une seule fois qu'il croit. Vous êtes toujours en train d'être surpris. Oh non, fallait pas quoi? Attends. On appelle ça la distraction. Les gens se perdent dans ce foutu combat. Ils se perdent complètement. Et sans se rendre compte, eux-mêmes, ils rendent légitime ce qu'ils contestent. Je vous répète encore, hein, quand un État décide d'aller en guerre contre un autre État, les décisions internes de l'État adverse ne les intéressent pas. Quand les Américains disent qu'ils vont enlever Saddam Hussein, tout ce qu'ils pouvaient faire en Irak, c'était pas leur problème. Ils nomment les gens, ils changent la loi, ils se proclament empereur, rien à foutre. La mission, elle est simple, le faire dégager le pouvoir. Point barre. Tous les détails autour, toutes les manipulations, machin, c'était pas leur problème. Ils ont envoyé leur avion, ils ont bombardé, ils ont envoyé leur militaire, ils ont fait dégager le pouvoir. Point barre. Voilà la véritable mentalité d'un véritable résistant. Mais résistant qui passe son temps à faire le commentaire composé des détails de comment est-ce que ceux qui sont illégitimes gèrent mal le Gabon au niveau de l'administration, au niveau de la justice. Attends, mais ça va pas ou quoi? C'est ça le combat? Franchement, le combat à ce niveau-là, c'est n'importe quoi. Numéro 2, on doit arrêter de faire n'importe quoi. Je dis, hein, il est vraiment répréhensible de passer son temps à vouloir motiver les Gabonais à aller dans les rues comme des imbéciles. On a eu 2 ans pour préparer les Gabonais à prendre les foutues rues. Et pendant 2 ans, les gens se baladaient à l'Union Européenne. Ils se baladaient à la CPI. Maintenant, comme par hasard, Ali Bongo est maintenant malade, il est bien, il est mort. Ça y est, il faut se lever pour tout et n'importe quoi. Attends, c'est un jeu. Quand on prend un problème au sérieux, on planifie tout. Personne n'empêchait les gens de faire leur diplomatie invisible, en parler de préparer la rue. Mais incapable de préparer la rue, incapable de préparer un plan simple, que les Gabonais se lèvent ensemble, tout a été mis à l'étranger. L'étranger a échoué. Maintenant, on se trouve dépourvu. La brise est venue. On fait comment maintenant? Maintenant, on dit aux Gabonais, oh, levez-vous. Pour tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est responsable sur le comportement? Dites-moi un peu. Ali Bongo n'est pas fort. C'est nous-mêmes qui jouons au con cette foutue résistance. La vérité, hein, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. On investit mal les mauvaises stratégies. Et à la fin, on se plaint que non, oh, on a le pouvoir. Attends, ça, vous blaguez? Les mêmes personnes qui aujourd'hui disent que Yamado a mal agi, c'est les mêmes demain qui vont vouloir qu'on bafoue la constitution pour mettre Ping au pouvoir. Il n'y a pas un article qui dit qu'un président élu, déchu, doit prendre la place si l'autre meurt. C'est écrit où ça? Mais si tu contextes aujourd'hui l'article 13, je te fâche pas pour ça. Demain, quand il faudra, on dit qu'on Ping est là, on le met au pouvoir. Sur la base de quoi? Donc vous ne pouvez pas à un moment donné cracher sur la constitution et l'utiliser quand ça vous arrange. Ça, c'est le banditisme des PDGistes. Bien, vous êtes comme eux aussi. Il faut rouler dans une logique jusqu'au bout. Soit on s'en fout de la constitution gabonaise, on estime qu'elle n'existe pas pour nous. Donc quand les gens la bafouent, on ne critique pas. Soit on estime qu'elle existe, et quand les gens la critiquent, la font du mal, on critique aussi, on dit non, c'est pas normal. Mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Il faut choisir un camp. Soit tu es gabonais, tu reconnais qu'il n'y a pas une loi écrite pour ton pays, et tu roules comme ça, ou tu reconnais qu'il y a une loi, et on fait tout pour la suivre. Non pas seulement suivre la loi gabonaise quand c'est pour critiquer les émergents et ne pas vouloir la suivre quand c'est non au niveau des présidentielles parce qu'il y a les vacances de pouvoir. C'est ridicule. Il faut choisir un camp. Soit Ali Bongo est président du Gabon, soit il n'est pas présent pour toi. Et s'il n'est pas présent pour toi, tu t'en fous de lui. Ton problème c'est l'enlever du pouvoir, pas ça. Ça, oui, il va en vacances, oui, il se balade. C'est ça, c'est pas ça le foutu combat. Il faut choisir un camp. Dans les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que Yamado a mal géré la loi, elle a fait n'importe quoi, c'est les mêmes demain qui vous diront qu'oublier la loi gabonaise, elle ne sert à rien, nous devons libérer le Gabon, il faut que Bing prenne le pouvoir. C'est ridicule, c'est bête, c'est incohérent. Ça ne va nulle part. Ça résonne mal dans mon cerveau. C'est un comportement de banditisme. C'est le banditisme. Donc si on accepte qu'au Gabon, il n'y a pas une constitution, ils peuvent la tripatouiller, ils peuvent on s'en fout complètement, on roule. Mais si on dit qu'au Gabon, il y a une loi, même si elle n'est pas souvent obéie, quand ils font du mal, on va critiquer. Là, c'est normal. On dit, oh, Yamado, tu as mal fait. Oh, voilà, vous avez mal fait. Voilà. Et dans ce cas-là, maintenant, de figure, il n'y a pas un texte qui dit que non, Ping prend le pouvoir parce qu'Ali Bongo est malade. Ça c'est dans l'univers de l'inconscient, de l'imaginaire. Donc, il faut choisir. Donc, si au moins tu mets Ping au pouvoir, ne vais pas critiquer Yamado quand Yamado fait n'importe quelle loi. Parce que pour toi, normalement, en tant que résistant, il n'y a pas de loi au Gabon. Il n'y a pas de loi pour toi. Pour toi, la loi existera lorsqu'il y aura des gens qui sont nouveaux, ils vont écrire une nouvelle constitution. Dans d'ici là, pour toi, pas de loi. Est-ce qu'on se comprend? On se pige, non? Ou bien? Mais les mêmes Gabonais que tu vas envoyer dehors dans la rue, parce que soi-disant, la loi a été bafouée, c'est les mêmes Gabonais demain que tu vas dire, écoutez, on va faire quelque chose qui n'est écrit nulle part.
On va inventer nos propres règles, on va en arrière, on va en 2016, on met Ping au pouvoir. Sur la base de quoi tu as dit de faire ça? Sur par rapport à quel texte de loi? Qu'il y a eu la tricherie, machin, c'est la folie. Soit on fait la révolution, soit on fait la politique. Tout ce qui est au milieu, les gens se perdent dedans. Et ils deviennent ridicules avec le temps. Vous comprenez? Moi, après, je dis aux Gabonais que si tu crois fermement que le régime est légitime, quand ils font leur désordre avec la loi gabonaise, tu t'en fous. C'est pas ton problème. Ton problème n'est pas là-bas. Ton problème, c'est comment mettre ton type au pouvoir, comment libérer le Gabon à la rigueur. Point barre. Mais si tu reconnais que ce sont tes leaders, ce sont les autorités gabonaises, ok, là maintenant tu prends dans ton scanner et puis tu vois comment la loi est suivie, elle n'est pas suivie, tu connais, voilà, tu contestes, tu vas à la Cour suprême, machin, beaucoup de bêtises. Chacun est libre, non? Mais voilà comment on est cohérent dans un foutu combat. Mais un résistant qui passe son temps à faire le commentaire composé des détails et il oublie même pourquoi il lutte, il va se perdre dans le combat. Il se perd et après il devient incohérent. Dans la même vidéo, quelqu'un te dit que voilà, oh, Ali Bongo est mort, hein, Yamadou ne respecte pas la loi gabonaise, l'article 13, après il dit bon, Ping président. Mais dis-moi un peu, comment tu vas critiquer quelqu'un qu'elle bafoue la loi? Toi-même, quand tu dis Ping président 2016, tu es en train de vouloir créer un chemin qui n'existe nulle part. Tu veux écrire une nouvelle loi, la loi de la rétrogradation. Que s'il y a eu une erreur dans le passé, on peut aller en arrière et rectifier l'erreur. La loi, elle est écrite où? C'est dans le code gabonais. Non, ça, tu vois pas ça. Tu vois seulement le fait que la loi 13 n'a pas été respectée. Tu veux blaguer qui comme ça? Ou bien, c'est le feu, non? C'est pas ça. Hein? Voilà. C'est le désordre. C'est le désordre. Donc, moi, je donne un conseil aux résistants. Hein. Ceux qui sont vraiment résistants à 100%, pour vous, là, il n'y a pas de constitution gabonaise. Donc, il n'y a pas à faire de buzz sur les bêtises que non, Yamado a modifié quoi. Pour toi, c'est seulement un papier qui n'a aucun sens. C'est un chiffon. Donc, les gens le modifient comme ils veulent. Jusqu'au jour où le pays sera libéré de ce régime, on n'a rien à cirer de ce que les gens modifient. Ça, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, dans l'optique où tu considères qu'au Gabon, il y a une constitution qui malheureusement n'est pas toujours suivie, mais qui est quand même là, tu ne peux pas dire aux Gabonais que suivez la constitution, Yamado a mal fait pour dire après aux Gabonais que non, ne la suivez pas parce qu'on veut mettre Ping président. Tu fais comme elle. Tu écris des lois nouvelles. Tu écris des nouvelles considérations. Tu crées ta propre constitution, mais tu n'as même pas le courage de le dire. Assume ce que tu fais. Il faut que les gens s'assument à un moment donné. Ou bien, pour que nos petits frères qui nous voient au pays puissent nous faire confiance. Et les Gabonais qui veulent combattre, mais quand ils voient l'incohérence, ils voient le désordre, ils disent c'est pas la peine, ils disent que ce sont des plaisantins. Donc, ayant une posture ferme, mais il faut assumer les conséquences. Il faut assumer jusqu'au bout. Au Gabon, il n'y a pas de loi, point barre. Ou bien il y a la loi, et on critique la loi, si elle est mal appliquée. Non, pas être dans les deux foutus mondes. Hein? Soit tu reconnais que Yamado n'est rien, soit tu reconnais qu'elle est quelqu'un, mais elle se trompe, elle fait mal, ok, tu critiques dans le mal, mais il faut choisir un camp. Il faut choisir un camp. Soit Ali Bongo est président, tu le critiques en tant que président, soit il n'est rien pour toi, il n'existe pas, et puis tu dames sur lui. Tu cherches à l'enlever du pouvoir. Au lieu de critiquer tout ce qu'il fait, il était où en voyage, il est parti manger au restaurant. Attends, c'est ça ton combat vraiment? Tu combats pour ça? Pour le suivre toute sa vie, tout ce qu'il fait? Ou bien pour l'enlever du pouvoir? Où tu mets ton énergie? Quelle est ta posture? Résistant ou bien homme politique? Ou bien journaliste d'investigation? Il faut comprendre. Vous voyez le way, non? Donc, désolé, je sais qu'il est tard, hein. Beaucoup de gens dorment, mais il faut écouter la vidéo en différé. Vous voyez le way, non? Hein? Moi, j'aime les gens qui sont clairs, j'aime pas les gens qui sont fous. Et je déteste qu'on veut utiliser les gens à la dernière minute. Je répète, 2 ans en train de s'amuser avec les colons, avec la CPI, l'Union européenne, perdre de temps. Ah bon, leur répéter, appeler au pays, créons des groupes de résistance au Gabon. La bagarre, c'est au Gabon. Les Gabonais doivent être prêts. Non. Les gens sont en train de s'amuser. Voilà maintenant. Là, maintenant, une opportunité de prendre le pouvoir et les gens sont pas prêts. Les Gabonais sont fatigués, épuisés. Pas de discours, le silence. Oh, et tout ce que Jean-Ping fait est bien, tout ce qu'il fait est bien. Voilà, maintenant, c'est bien maintenant. On en est où maintenant? Nous, hein, moi j'ai dit, hein, au Gabon, il n'y a pas de foutu loi, mais je ne suis pas dans les bêtises que non, Ali Bongo est mort, on met Ping automatiquement barré. Ping veut le foutu pouvoir qui se prépare aux élections, c'est tout. Il ira faire campagne comme tout le monde. Je ne peux pas encourager l'idiotie, encourager la paresse, encourager le mauvais leadership, récompenser la médiocrité. Je suis vraiment désolé. Les gens ont été prévenus, conseillés dans tous les sens possibles. Ils ont bouché leurs oreilles. On leur a dit désobéissance civile, ils ont bouché les oreilles. Oh non, Macron va faire. Maintenant, il faut que Macron fasse maintenant. Voilà mon point de vue personnel. Hein. Je ne suis pas dedans, moi. J'estime que c'est trop de désordre. Vous voyez un peu le way, non, c'est bon. On passe moquer de gens comme ça. Vous voyez un peu, non? On a tout fait pour ne pas en arriver là. Voilà maintenant, on est au pied du mur. Les Gabonais ne sont pas préparés. C'est la panique totale. Hein? On se cherche. Je dis non. Papa,
En tout cas, pour moi, hein, ceux qui veulent mettre Ping président, ça c'est leur foutu problème. Hein. Et moi, je suis clair ici, là. Je ne vais pas entendre parler de ça. Il y a les Zibi, il y a les Landry, il y a Luc Bengos, il y a des gens plus compétents que lui pour nous amener à la terre promise. Je n'ai pas le temps de m'embrouiller avec les gens qui se cherchent, les gens qui sont incohérents, qui sont attachés par la France, attachés par la loge, qui tournent comme des lapins, 2 ans en train de balader les Gabonais. C'est bon, hein. Pour ne pas revivre le même chronique en 2016. Maintenant, je dis aux Gabonais, cherchons-nous un vrai leader sur place qui pourra prendre le pouvoir pour les Gabonais et qui vraiment ira jusqu'au bout. Pas les gens qui fuient, qui se cachent sous les maisons quand ça chauffe et puis ils réapparaissent plus tard, après 3 jours pour pouvoir faire le foutu bilan. On veut un Mandela, quelqu'un qui est prêt à aller en prison pour le Gabon, pas les plaisantins. Je n'ai aucune pitié par rapport à ça. Mon propre grand frère m'a dit, oh Goba me laisse tomber. J'ai dit, je ne laisse pas tomber. Landry m'a appelé, il m'a dit, oh Ping, je dis non, je ne suis pas dedans. Je dis non, non, non. Le pays doit être libéré, donc il faut un leader cohérent pour un combat cohérent. Parce qu'il a amené trop d'incohérence et la confusion. Ça fait qu'aujourd'hui, les résistants qui devaient se battre contre le régime sont le nom des journalistes et des analystes. Voilà quoi sont le foutu combat. Et des diplomates. Et où est le bilan dans tout ça? Hein? Où est le foutu bilan? Rien du tout. Rien du tout. On ne contrôle aucun événement. Tout vient nous surprendre. Tout nous surprend seulement. Ali Bongo, on ne l'a pas envoyé devant. Lui-même, il est tombé seul. Là où il est tombé seul. C'est normal. Il faut qu'on arrête. Donc je dis, hein, on ne peut pas se faire enfiler 2 fois. Hein. Si Ali Bongo meurt, préparons-nous aux choses sérieuses. Vous comprenez, hein? C'est important. Il faut que les leaders au Gabon se lèvent maintenant. Zébi est en tôle, dommage. Mais il y a d'autres leaders au Gabon qui sont là. Il faut les susciter. Il faut qu'ils se lèvent. Les Gabonais ont besoin maintenant d'avoir un véritable chef de guerre. On s'est trop amusé maintenant. On a trop blagué. On a trop blagué. Trop blagué. L'opposition éminent résolue, hein, ou bien du moins limitée à critiquer les actions de Yamado, que eux tous contestent. C'est tellement ridicule. Tellement pitoyable. Voilà ce qu'on fait maintenant dans le combat. Critiquer Yamado. Mais Yamado est légitime, il ne devait même pas être là. Donc pourquoi critiquer un qui est légitime? La question fondamentale n'a pas été répondue. Comment on libère le Gabon? Point d'interrogation. Personne n'y est dessus. Hein? C'est les blagues à longueur de journée. La comédie, la figuration. Joe, est-ce qu'on veut vraiment libérer ce pays ou bien on veut seulement s'amuser? Si on veut libérer ce pays, hein, il faut former une vraie coalition, une vraie résistance au Gabon. Il faut des vrais leaders. Il faut qu'on corrige nos erreurs de 2016 et faire mieux qu'on a fait en avant dans le passé. C'est comme ça. On refait les mêmes bêtises, les mêmes émotions, être avec des leaders qui n'ont pas une vision globale des choses, qui refusent de préparer des véritables plans B, des vendeurs d'illusions, des menteurs. On va encore se faire enfiler et il n'y aura rien. 2016 sera comme 2018, et etc. ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Dans le moment, il est venu maintenant de couper le cordon ombilical avec la bêtise et ceux qui ne payent pas. Et de réajuster le combat avec des vrais gens, des vrais combattants, qui eux se mettront devant. S'ils disent que c'est la marche, ils sont eux-mêmes devant et le peuple est derrière eux. Voilà comment on fait des choses. Voilà comment on libère un pays. Il n'y a pas la magie dedans. Donc, choisissez votre camp. Vous voulez vous distraire, vous voulez vous amuser, vous voulez passer toute votre vie à des résistants sur Internet, des plaisantins, ou bien vous voulez libérer votre pays. C'est le groupe ou bien c'est la libération du Gabon qu'on est en train de parler ici. C'est la libération, hein, la barre est haute. Tout ce qui est en dessous, moi j'ai pas le temps. Vous comprenez, hein? Tout ce qui est... ne parlez pas de QG, de Ping. Là, laissez-moi ça. C'est du passé maintenant. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Hein? Passons à autre chose. Bonne nuit, hein? Restez à l'écoute, hein? Moi je veille. Donc, 3h du matin, on frappe encore un live. C'est dosé là. Et la page est déjà créée, hein? Tout sauf Ping, abonnez-vous dessus. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit, tu n'as rien à payer dedans. C'est gratuit. Tu mets un j'aime, mais un j'aime. Tu vas voir les vidéos dessus, c'est édifiant. Ou bien. Yeke. Voilà, yeke.